Ingrid Bergman adorait les paysages suédois et l'île de Marstrand, cette petite île proche de Göteborg dans le sud-ouest de la Suède. L'actrice y passa de longs moments à la fin de sa vie et la galerie Strandverket y a monté une exposition sur Ingrid Bergman à l'occasion du centenaire de sa naissance. Musica a rencontré le curateur de l'exposition. Je l'ai rencontrée plusieurs fois vers la fin de sa vie à New York. Et elle m'a impressionné, sa personnalité était fantastique, presque comme un président dans un sens. On ne la touche pas, on ne l'embrasse pas, elle maintenait une distance, c'était quelqu'un d'impressionnant. Le fait que sa mère soit morte alors qu'elle avait 2 ans et son père quand elle avait 12, à partir de 13 ans, elle n'a pas eu de famille. La sécurité était un élément décisif de sa vie. Il semble aussi qu'à ses yeux, le travail était capital. Il fallait être la meilleure et elle a fait tout ce qu'elle pouvait tout au long de sa carrière. Le travail était la priorité et dans un sens, elle était peut-être féministe. Elle faisait ce qu'elle voulait faire, elle se consacrait entièrement à son travail et peut-être que la famille et le reste venaient ensuite, après le travail. Elle était très belle, une beauté renversante et très naturelle. C'était un peu choquant pour Hollywood où les gens étaient calibrés au niveau de la coiffure, des dents et même du nez. Alors qu'elle arrivait et disait qu'elle ne voulait pas porter de maquillage et aussi être aussi naturelle que possible. Et c'est ce qu'elle faisait et beaucoup de gens sont tombés amoureux d'elle. L'exposition Gloire et déclin d'Ingrid Bergman est déjà passée par les États-Unis et sera bientôt à Riga et à Stockholm en juin 2016.